Bonjour mes followers qui suivent cette série de vidéos sur mon nouveau projet immobilier de Saint-Épin, un projet et un domaine qui va s'appeler le domaine des Hauts de Manse. La Manse, c'est la rivière qui coule très très bas puisqu'on est quand même sur un petit mont, donc un petit peu en bas. On est effectivement dans la vallée de la Manse, les Hauts puisque le petit mont et donc le domaine des Hauts de Manse. La dernière fois, je vous ai parlé de mon arme secrète, Agathe. On a fait le point également sur les travaux. Donc, si vous avez envie de voir des cailloux et des trous et des cailloux et des trous, je vous suggère d'aller voir la vidéo précédente. Vous allez voir que pour l'instant, on est encore loin de pouvoir héberger du monde. Néanmoins, je ne vais pas attendre et le 1er avril, ou disons le mois d'avril, que tout soit terminé pour pouvoir mettre mes annonces. Pourquoi? Parce que si j'attends avril pour mettre les annonces, j'hypothèque grandement la saison de 2020 et j'hypothèque notamment les longs week-ends de mai qui sont parmi les plus demandés de l'année. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est maintenant qu'il faut mettre une annonce. Maintenant, ça veut dire fin d'année, début d'année. L'expérience que j'ai des autres gîtes montre qu'une fois que les personnes ont fini de digérer leur foie gras, eh bien, elles pensent aux vacances suivantes, aux rassemblements suivants, aux anniversaires suivants. Et donc, elles se mettent à la recherche d'un gîte pour l'été ou pour un long week-end au soleil. Donc ça, c'était l'hypothèse par rapport à ce que je connais de ce marché. Et ce que je connais de ce marché, je vous rappelle que ce sont des gîtes que j'ai déjà pour 20 personnes, 20, 21, 22 personnes. Je n'ai pas d'expérience a priori sur une location d'un domaine de 50 couchages avec une salle de réception de 100 couchages. Donc, il y a quelques petites inconnues au moment où je mets mes annonces, où je vais faire mes annonces, où je vais anticiper faire ma mise en location. Bien évidemment, qui dit mise en location dit et annonce dit image. Donc les images, aujourd'hui j'ai quoi? J'ai les photos simulation 3D d'Agathe, mon arme secrète. J'ai des extérieurs comme celui que vous avez à l'écran. J'ai aussi quelques photos de pièces déjà existantes, notamment dans la maison dont vous voyez la véranda à gauche. Cette maison, effectivement, avait besoin d'un petit relooking, mais grosso modo prête, pas encore totalement meublée, mais ça me permet d'avoir un petit peu de visuel, de vrai visuel pour des parties qui sont déjà meublées. Donc, une fois que j'ai ces photos, effectivement, ça me permet de créer les annonces, de lancer la mise en location. C'est un casse-tête, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué sur ce domaine, sur cette propriété. Pourquoi? D'une part parce que j'ai plusieurs configurations des lieux possibles. J'ai plusieurs bâtiments, je peux louer pour 4 personnes, je peux louer pour 12 personnes, je peux louer pour une vingtaine de personnes, je peux louer pour une vingtaine de personnes ou pour 34 personnes si c'est l'ensemble des bâtiments, et puis je peux rajouter les cabanes, les tentes, donc je peux aller jusqu'à 53 couchages. D'où ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire gîte pour 30 à 53 couchages. Là, je suis dans une annonce pour la grande capacité. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, petit 1, un petit peu compliqué parce que plusieurs configurations des lieux. Deuxièmement, en réalité, pas d'idée précise de la demande. Je connais la demande sur un gîte de 22 personnes. Je ne connais pas la demande pour un gîte de 30 ou de 50 personnes. Et je ne sais surtout pas si c'est pour du mariage, ou si c'est pour une rencontre sportive, ou si c'est pour faire un bœuf avec un orchestre, ou si c'est pour faire une cousinade. Donc aujourd'hui, je plonge dans le vide et je vais faire des hypothèses, et puis c'est les réponses que je vais avoir aux annonces qui vont me dire si mes hypothèses sont justes ou pas. La troisième chose, c'est que je n'ai pas de référentiel de prix. Encore une fois, mon expérience me dit j'ai un référentiel pour 22 personnes, ça c'est facile, mais pour le reste, eh bien, je suis soit obligé d'aller voir ce que fait la concurrence, soit obligé de suivre mon intuition puisque je n'ai pas réellement de point de repère. Aujourd'hui, donc, quand je mets cette annonce, j'opte pour 4 configurations. Une première configuration à 12
personnes, qui va correspondre à la maison que vous avez sur la gauche. Donc 12 personnes, une maison, ça peut faire effectivement une location pour des vacances, par exemple, pour un groupe de personnes. Deuxième configuration, 22 personnes. 22 personnes, c'est l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui. C'est en réalité mon point de repère, ça va être mon point d'accroche, parce que plus vous faites quelque chose qui est entièrement nouveau, plus c'est relativement compliqué. Quand vous faites quelque chose où vous avez déjà un certain nombre de points de repère, forcément, c'est beaucoup plus simple. Donc, le 22 personnes qui correspond au grand gîte de 18, plus au refuge des amoureux, dont j'ai fait tomber le toit et j'en ai fait un seul bâtiment, une chambre nuptiale quand il y a un mariage, mais tout simplement une chambre au rez-de-chaussée, et un étage avec un salon. Et l'étage au salon, c'est aussi pour avoir un couchage de 2 personnes. Donc, 22 personnes pour 2 bâtiments. 34 personnes, l'ensemble des bâtiments en dur, ça c'est ma troisième configuration. Et cette base de 34 personnes, donc bien évidemment, qui dit ensemble des bâtiments en dur, 34 personnes, on ne mange pas dans les bâtiments parce que les salles à manger sont trop petites. Donc en plus, il faut louer la salle à manger, donc qui est en fait la salle de réception en petite configuration. Donc lorsqu'on est sur 12, ils mangent dans le gîte. Lorsqu'on est sur 22, ils peuvent manger dans la salle à la manger du gîte. Donc je n'ouvre pas la salle de réception. Quand on est à 34, forcément, j'ouvre la salle à manger, c'est-à-dire la salle de réception dans sa petite configuration. Et le 34 personnes peut monter jusqu'à 53 si les personnes louent les cabanes également. Et puis, il y a une quatrième configuration qui est la configuration mariage. La configuration mariage où la particularité, c'est que le nombre d'invités ne correspond pas au nombre de couchages. On peut avoir 20 couchages, 30 couchages, 50 couchages, mais par contre, on a 100 ou 120 personnes qui vont déjeuner. Ou dîner. Donc, on a effectivement une configuration qui est un petit peu différente. Aujourd'hui, donc ça c'est mes 4 configurations de base, c'est les 4 configurations sur lesquelles je vais travailler et j'ai aujourd'hui créé 2 annonces. Donc créer 2 annonces, ces 2 annonces elles vont être sur Airbnb. Là vous avez l'annonce Airbnb pour 22 personnes, donc grande maison de campagne avec piscine. On va la regarder brièvement, qui sera ensuite déclinée sur Booking, déclinée sur Abritel. Il y a également sur Airbnb la configuration 30-40 personnes, donc qui correspond à l'ensemble de la propriété hors cabane. Et puis, j'ai utilisé également pour ces annonces 2 sites spécifiques pour les grands gîtes, donc gîte de groupe que vous avez ici, et puis grandgîte.com que vous avez là. Donc là, on est jusqu'à 45 couchages, puisqu'en fait, ils ne comptent pas les tentes dans l'habitat. Et c'est pas grave, puisqu'une fois que les personnes sont intéressées, je vais leur dire qu'ils peuvent dormir à un petit peu plus nombreux. On va ensuite avoir, ce que je n'ai pas encore fait, d'autres sites type mariage.net. Et là, ça sera uniquement la configuration mariage. Avec ça, et je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder, on va retrouver sur mon site à moi qui s'appelle grandgîte-château-de-la-Loire.com, on va retrouver ce gîte au même titre que mes autres gîtes. Donc effectivement, il y aura une annonce par rapport à ça. Donc, j'ai les photos, je sais où je vais les mettre, je connais la configuration, je peux donc rédiger l'annonce. Ça, c'est relativement simple. Il va quand même falloir lui mettre un titre, il va falloir spécifier les équipements. C'est simple, mais parfois un petit peu prise de tête parce que ça prend un certain temps. Quand on est sur du Airbnb, par exemple, donc on va avoir 7 chambres, 17 lits, 4 salles de bain et demi parce que les toilettes sont à côté. On va avoir donc tous les équipements, chauffage, sèche-cheveux, climatisation, etc. On peut mettre plus d'ailleurs. L'accessibilité pour l'instant, je ne l'ai pas mise, même s'il y aura un accès PMR, mais l'accès PMR, ça demande d'avoir des photos et pour l'instant, je ne les ai pas. Donc voilà, vous avez tout l'équipement, vous avez donc les informations, vous avez le lien, parce que maintenant on peut faire un lien personnalisé, grande maison avec piscine qu'on peut retrouver, donc capacité d'accueil 16+, Airbnb ne va pas plus loin, on est à Saint-Épin, etc. Donc voilà l'annonce et ce que ça donne en photo, donc on va visualiser l'annonce de 2 personnes. La maison existante n'y est pas puisqu'elle ne sera pas louée dans les 22 personnes.
Par contre, si on va sur ce site-là ou sur celui-là, par exemple, où on voit bien, on va voir tout. Donc là, vous avez la salle de réception, qui n'est pas non plus dans les 22, donc c'est normal. Et donc là, vous avez l'ensemble du domaine avec la piscine, les extérieurs, les cabanes, le baby-foot, lui, c'est de l'existant. Vous avez aussi le salon de la maison jaune, la maison existante, dans une configuration qui pourrait être celle-là. Vous devez avoir également... non, je pensais que j'avais la cuisine aussi, mais là, elle n'y est pas. Voilà. Donc, ça donne effectivement un mélange, une idée de ce que sera l'état d'esprit des lieux. Voilà. Alors, ça c'est la première partie, donc décrire les lieux, mettre les annonces, mettre le descriptif, mettre les équipements, mettre les photos. Et puis il reste néanmoins une partie que je vais dire un petit peu plus compliquée, voire encore plus compliquée que le reste, à savoir les tarifs. Parce que effectivement, il va falloir derrière chaque configuration mettre des tarifs. Alors pour les tarifs, cela dépend de deux choses, la configuration d'une part, 12, 22, 34, avec ou sans salle de réception, avec la salle à manger en mode juste grande salle pour se réunir, ou alors la salle en mode mariage, où là on est avec des tables rondes, on a la terrasse en plus, on a un barnum pour prendre l'apéritif, donc il y a plus de contenu, il y a plus d'offres. Donc cela dépend bien évidemment de la configuration, mais ça dépend aussi des saisons. Donc les saisons, traditionnellement, vous avez en location saisonnière, vous avez location courte durée, la basse saison, la moyenne saison, la haute saison. Moi j'en ai en fait 5. Pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, l'expérience, et donc l'expérience m'a dit que je pouvais effectivement gagner à avoir 5 saisons. Donc la basse saison, janvier, février, mars, et puis novembre avec décembre jusqu'aux vacances. La moyenne saison pour le mois d'avril et le mois d'octobre, grosso modo. L'intersaison, juin, septembre. Pourquoi? Parce que tout simplement la cuisine est mai, juin, septembre, pardon. Pourquoi? Parce que la piscine est encore ouverte à ce moment-là, elle est fermée en hiver. Donc là, effectivement, à partir du moment où la piscine est ouverte, on va passer dans les gros mois. Donc on va passer en intersaison. La haute saison pour le mois de juillet, la très haute saison pour le mois d'août. Mais aussi une haute saison pour des week-ends. Alors là, je vous montre mon Google Agenda sur les vacances scolaires et surtout sur les saisons. Ça veut dire qu'effectivement, mes saisons, elles sont fixées, entre guillemets, une fois pour toutes. Elles sont fixées pour tous mes gîtes de la même manière. On est en mars, on est en basse saison, je vous l'ai dit. On passe en avril, on va être en moyenne saison. On va passer en mai, on va être en intersaison. Néanmoins, vous avez le week-end du 1er mai, le week-end du 8 mai, l'Ascension, la Pentecôte, qui vont être en haute saison. Pourquoi? Parce que l'expérience me dit que l'Ascension, la Pentecôte, ce sont les 2 week-ends les plus demandés de l'année. Noël va être aussi en haute saison. Le 1er de l'an va être aussi en haute saison, tout simplement parce que c'est là où il y a la plus forte demande avec les vacances scolaires. Donc ça n'est pas nécessairement le mois d'août qui est, entre guillemets, le plus demandé. En théorie, je devrais même mettre de la très haute saison sur l'Ascension et la Pentecôte, puisque c'est véritablement les 2 week-ends qui sont le plus demandés. Et mon expérience très courte, puisque ça fait entre 8 et 10 jours que j'ai mes annonces en ligne, me prouve exactement la même chose. Je vais conclure par ça dans quelques minutes. Donc, mes tarifs, les saisons sont fixées, je les ai, expérience, c'est plus aidant, je vais plus vite. Maintenant, il va falloir que je mette un tarif en fonction des différentes configurations. Et pour ça, il n'y a pas mieux qu'un fichier Excel. Donc mon petit fichier Excel, il dit quoi? Il dit que j'ai la configuration grand gîte 22 personnes. J'ai choisi de garder le même tarif que pour mes autres gîtes. J'en ai un de 20, un de 21. Je garde le même tarif. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me donne mon point de repère. Si ça fonctionne bien, peut-être que je monterai un peu parce que je pense que Saint-Épin va être une gamme un petit peu plus importante que les autres. Mais on verra. Pour l'instant, je démarre sur le même tarif. Ça me simplifie considérablement la vie. Et en plus, je ne me fais pas concurrence à moi-même. Donc, vous avez les saisons que vous retrouvez avec le prix à la nuit. Vous avez le prix à la semaine. Alors, le prix à la nuit, il est là. Et puis, vous avez le tarif week-end, puisque
le tarif week-end avec ménage, par exemple, que vous avez là. Donc, si vous venez en intersaison pour 22 personnes, vous allez payer 1170 € pour 22 personnes avec la piscine et tout ce qu'il faut. Pour 2 jours complets, du vendredi soir, par exemple, au dimanche soir. Vous avez la configuration 12 personnes que je n'ai pas utilisée encore. Et puis, vous avez les 34 personnes. Donc là, c'est le saut dans l'inconnu. Vous avez 53 avec la salle de réception, le domaine complet avec la salle de réception. Vous avez la salle à manger, donc simplement effectivement pour des personnes qui en fait viennent se retrouver et ils sont 34 à coucher et 34 à manger. Donc là, ils sont dans la salle à manger. Alors, pour l'instant, j'ai fait 3 options. En réalité, mes options, elles ne sont pas encore complètement calées. Donc, encore une fois, je vous dis exactement ce qu'il en est. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je navigue encore avec les tarifs. C'est aussi pour cette raison-là que c'est moi qui fais le travail aujourd'hui. Ça me demande un petit peu plus de taf et un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça me permet tout simplement de réajuster le tarif. Je l'ai déjà fait, je vais continuer à le faire avec des choses qui des fois je me dis bon bah ça ne fonctionne pas ou bien c'est pas facile à utiliser. Donc qui dit réajuster le tarif dit 2 choses. D'abord il faut que ça fonctionne avec un prix qui me semble correct intuitivement. Et deuxièmement, il faut que je puisse facilement utiliser mon fichier et je vais de plus en plus affiner le fichier pour pouvoir dans 1 mois, dans 2 mois, le confier à la gestionnaire de gîte, Camille, qui va donc s'en occuper à ma place et moi je n'aurai plus qu'à regarder peut-être de temps en temps, surtout au début, mais en tout cas j'aurai fait le travail préliminaire. Donc là vous avez, si on reprend la même chose, on va reprendre notre forfait. Donc là, vous êtes en intersaison, ça doit être celui qui est au milieu. Voilà, en intersaison. Donc tout à l'heure, on était à 1170 € pour 20 jusqu'à 22 personnes. Là, si vous êtes 34 personnes, vous serez à 2343 € avec, donc pour 2 jours, hein, donc c'est un week-end simple, c'est 2 jours, avec le ménage inclus. Et la salle de réunion normale. Voilà, la salle à manger normale qui doit être inclus quelque part, encore que c'est pas sûr, donc si ça se trouve, il faut que je la remette en plus. Bon, à voir. Voilà. Donc là, on est grosso modo sur ces tarifs-là, et peut-être à quelques euros près, on est là-dessus. Donc, mon tableau, ben, je le maîtrise, donc j'ai mis mes annonces en ligne, je vous l'ai dit, depuis 8 à 10 jours. Donc 8 à 10 jours, quel résultat? Parce que c'est quand même ça qui est important. Eh bien, donc, j'ai mis ça juste autour du jour de l'an, un petit peu avant, un petit peu après. Donc j'ai aujourd'hui un peu plus de 30 demandes, donc 30 demandes entre 8 et 10 jours. A priori, j'en ai conclu qu'il y avait effectivement une demande, pas forcément celle que je pensais. Encore une fois, de l'ajustement, on saute dans le vide, on regarde, on travaille. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a aussi des gens qui veulent juste fêter leur anniversaire. Ils veulent fêter leur anniversaire à 30, donc ils veulent louer un domaine à 30 pour pouvoir fêter leur anniversaire. Seul problème sur les anniversaires, c'est que les personnes ont tendance à imaginer qu'ils vont payer 2000 € en étant 50 avec la grande salle de réception, et la réponse est non. Donc, les gens ne se rendent manifestement pas compte, et ça je le savais déjà, que quand on est 20, quand on est 30, quand on est 40 à coucher, ça fait beaucoup. Et que globalement, il faut, pour avoir un petit peu point de repère, d'ailleurs là vous les avez puisque je vous ai mis les prix unitaires, grosso modo on est autour de 20 € par nuit et par personne. Donc si vous calculez 20 € par nuit et par personne, plus cher effectivement avec la salle à manger, mais si vous êtes à 20 € par nuit et par personne en week-end, on va aller jusqu'à de 20 à 32, quand vous regardez, non là c'est peut-être pas les bons, donc de 22 à 35, allez on va dire. Si vous regardez cela, vous vous rendez compte qu'effectivement si vous êtes 60, ça va faire effectivement un certain prix. Donc quand les gens divisent, ils se rendent bien compte que le prix est justifié et il n'est pas si cher que ça, mais le montant de l'addition ensemble fait une certaine somme. Donc les anniversaires, je ne suis pas sûre, mais il y a aussi des cousinades, il y a aussi des mariages, il y a aussi des personnes, plein de personnes qui m'ont donc contacté. Une trentaine de devis que j'ai fait jusqu'à présent, 6 réservations. Donc 6 réservations, je dois en avoir 2 qui sont passées par Airbnb,
Je dois en avoir 4 qui sont passés par les autres sites. Et donc aujourd'hui, 17 500 €, on va dire, jusqu'à fin août, début septembre. Donc à peu près sur avril, mai, juin, juillet, août, on va dire sur 5 mois d'ouverture, sachant qu'on n'ouvrira pas avant le 10 avril. Donc sur 5 mois, 17 500 €, très peu de journées de réservation encore, puisqu'on est sur 6 réservations, mais manifestement, il y a de l'espoir. Voilà, donc on va pouvoir faire quelque chose. La semaine prochaine, on se retrouve pour anticiper dans un autre domaine. Là, on a anticipé les annonces, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et puis aussi, comment tirer parti des opportunités. Donc, je vous reparle de tout ça dès la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de partager si vous avez quelqu'un qui a besoin d'être inspiré sur un projet, peut-être pas le même, peut-être pas de cette envergure, mais tout simplement qui se dit est-ce que je me lance? Et donc ça peut effectivement l'inciter à se lancer et à transformer sa vie. Vous vous abonnez à la chaîne si ça n'est pas fait. Attention à bien recevoir les notifications. Et puis, mettez-moi un commentaire. Dites-moi si ça vous semble bien parti, mal parti, s'il y a des choses qui vous ont surpris dans cette vidéo, s'il y a des choses qui qui ont retenu votre attention, peut-être la pépite que vous avez retenue en particulier de cette vidéo. À très bientôt!